Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui, avec ce coloraton, ça m'a donné envie d'un petit peu de partager avec vous, parce que c'est vrai que je partage pas grand-chose de ma vie privée, vous connaissez pas grand-chose. Donc j'avais envie de partager ça, et je me suis dit pourquoi pas faire un tag. Alors c'est un vieux tag, parce que j'ai vu ça sur la chaîne de Morgane Coloration qui vient de Color L. Donc c'est le tag l'un ou l'autre. Donc il y a 15 questions. Voilà, j'ai renoté, voilà, les petites questions. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager un petit peu avec vous. Surtout qu'avec cette période, avec tous les lives et tout, moi, ça me donne envie un petit peu de continuer ce partage. D'ailleurs, je vous filme un vlog sur le colo que j'ai choisi pour la participation au coloraton de cette année. Voilà. Donc j'avais envie de participer un petit peu. Et puis je me suis dit que ça prolongerait un petit peu plus la magie du coloraton. Donc si ça vous intéresse, je vous posterai ça quand ce sera fini. Débutons ce tag tout de suite par la première question. Team, crayon de couleur ou feutre? Ah bah, clairement, crayon de couleur. J'aime bien le rendu des feutres, que ce soit à l'alcool ou à l'eau chez les autres. Mais c'est un médium que j'arrive pas à utiliser. Ça me fait toujours des traces. Je trouve ça moche. Enfin, j'aime pas. Puis faire attention au papier, sinon ça traverse. Je sais pas. Moi, j'aime bien les médiums sans prise de tête. J'arrive pas au feutre. Donc, crayon de couleur. Voilà. Alors, plutôt team Prismacolor ou Polychromos? Clairement, Prismacolor. Vu ma façon de colorier, euh, même si j'ai tendance à appuyer fort et à casser les mines, euh, j'ai beaucoup de mal excusez-moi, ça me gratte les yeux. J'ai beaucoup de mal à travailler avec les polychromos parce que j'aime pas le couche par couche. Enfin, c'est un super beau rendu, mais j'ai besoin que mes couleurs elles soient là tout de suite. Et j'aime énormément le rendu crémeux du Prismacolor. Ça fait fondu, ça fait un peu de texture sur le papier. Moi j'adore. J'adore les Prismacolor. Euh, et j'ai quelques polychromos que j'utilise pour certaines choses. Je me suis rendu compte que j'aimais bien faire une sous-couche avant d'utiliser mes crayons. J'aime bien faire une sous-couche au polychromos, par exemple, ou au crayon un peu sec comme ça. Surtout le polychromos parce qu'il est bien lisse. Donc j'aime bien avoir une sous-couche un petit peu fumée, mais vraiment homogène. Et par-dessus mettre d'autres crayons. Donc je peux faire plusieurs couches d'autres crayons, mais j'aime bien avoir une première couche de couleur homogène. Avec les polychromos, je trouve que ça marche bien. Alors je fais de plus en plus de couches, mais j'en suis toujours pas à faire ce qu'on peut appeler du couche par couche. Donc clairement, les Prismacolor, c'est mes chouchous. Voilà, on pourra pas les changer. Donc ensuite, question 3. Disney ou hors Disney? J'aime pas Disney. Ne me tapez pas. Chacun ses goûts. En tout cas, moi j'aime pas. Il y a des Disney que j'aime bien. Les Aristochats, Le Roi Lion, par exemple. Le Livre de la Jungle. Ouais, c'est Disney aussi. Il n'y en a pas des masses par rapport aux dessins animés qu'on puisse trouver. Quoique j'ai bien aimé La Planète au Trésor. C'est Disney ça ou c'est Pixar? Ah bref, je préfère dessiner du hors Disney puisque j'aime pas la licence Disney, si on peut dire. Il y a des très belles choses comme les Thomas Kincaid et tout en Disney, elles sont magnifiques. Pourquoi pas? Mais
Non, Disney ou les licences en général, ça m'attire pas. Peut-être des licences manga, ça peut-être. Mais je préfère le hors Disney. Et puis voilà, je préfère le hors Disney. Je sais pas ce que je voulais dire, mais... ensuite, question 4. Team Facebook ou Instagram? Je me suis fait un Facebook juste pour pouvoir jouer à des jeux. Voilà. Tout est dit. J'ai un Instagram. J'aime bien regarder les photos sur Instagram. Je poste un petit peu des trucs plus ou moins personnels. Je préfère Instagram que Facebook. Je sais pas, je trouve que c'est plus facile. Euh, Puis Facebook, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que ça fait plus journal en ligne, ouvert à tout le monde. Ça me plaît moins que Instagram. C'est pas plus intimiste, mais on peut plus facilement choisir l'audience. Et puis, moi, je sais pas, je préfère. Voilà. Tu choisis tes idées, soit en regardant Pinterest ou des choses comme ça, ou ça te vient de ta tête, en imagination. Mes colos, c'est que de l'imagination, parce que... Enfin, que... Non, je regarde beaucoup de tutos. Je regarde tous les tutos que je peux trouver. Par contre, je regarde très rarement des coloriages terminés. Euh, Parce que... Je sais pas comment dire. Alors, c'est pas que ça tue mon imagination, mais j'aime pas devoir me dire... En fait, quand je vois un colo, j'ai pas du tout envie de refaire pareil. Alors que si, par inadvertance, je refais la même chose que quelqu'un, je vais pas me dire... Ah, mais je vais pas me mettre la pression, en fait. Je vais juste dire, ah, ben mince, ça a été déjà fait, tant pis. Je vais passer à autre chose. Alors que si je vais déjà zioter ce qui a déjà été fait, je vais mettre une pression de fou en me disant, ah ben ça j'aurais bien voulu faire pareil, ah oui mais bon ça a déjà été fait, ah ben ça aussi c'est du vu et revu, machin. Alors que là, même si je fais quelque chose déjà, comment dire, qui rentre dans les clichés, ça me gêne pas parce que je vais y avoir pensé de moi-même. Alors que si je vais les avoir vus et que je vais me dire, ah ouais ce serait super cool, en fait, je vais plus facilement dénigrer, enfin comment dire, ou chercher la perfection que si ça sortait de mon esprit. Euh, Clairement, je regarde mes coloriages, voilà, lequel j'ai envie de faire. Une fois que j'ai choisi l'illustration, euh, soit j'y vais au feeling, mais souvent, je vais y penser. Alors, j'ai avoir trouvé mon illustration, puis je vais décider de à peu près quelle couleur je veux faire, machin. Ou quelle texture je veux et tout. Mais je vais déjà y penser longtemps à l'avance. Je vais pas me lancer direct comme ça, à moins que ça soit un livre un mandala ou un machin où je m'en fiche de faire quelque chose de beau, ou clairement c'est juste pour mettre de la couleur. Si je me lance dans une illustration, j'ai envie qu'elle soit bien faite et, euh, et en fait je me mets déjà suffisamment de pression comme ça. Et là je me dis tiens je veux faire tel effet et là je vais chercher le tuto pour trouver tel effet et c'est là que je vais voir les différents coloriages qui sont associés ou comment mélanger un petit peu tout ça par rapport à ce que je veux faire de précis. Euh, Mais j'aime bien de temps en temps quand même regarder les gens qui, une fois qu'ils ont terminé un livre et qu'ils les postent, j'aime bien regarder ce genre de contenu, c'est satisfaisant je trouve. Et voir l'évolution des colos de la personne, je trouve ça intéressant aussi. Et, euh, et voilà, pour un côté plus ludique comme ça. Mais non, je vais pas zioter tous les colos qui ont été faits pour me dire ah ça faut pas que je le fasse, ça faut pas que je le fasse, ça faut pas que je le fasse. Non, parce que après
je préfère amener du positif dans mon colo. Et si je fonctionne comme ça, ben je sais que c'est pas le bon mood pour moi. Voilà, tout simplement. Alors, je suis désolée si je parle du nez, je l'ai complètement bouché. Ensuite, alors pour les finitions, Posca ou Uniball? Posca blanc ou Uniball blanc? Alors, stylo gel, moi je préfère les stylos gel blancs. Celui-ci, là, le Signo Broad. Moi, il me va très bien. J'ai eu une mauvaise expérience avec les stylos gel quand j'étais plus jeune. Ils étaient vraiment pas terribles. Je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Maintenant, ils sont grandement améliorés. En tout cas, j'ai vu une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais plus le nom. Mais elle est excellente. Je suis désolée, je me souviens plus de ton pseudo. Par contre, c'est une excellente vidéo. Elle nous fait un comparatif de pas mal de stylos gel blancs. Donc, avec les papiers, avec les machins, avec plein de choses. Elle est excellente cette vidéo, elle a dû lui prendre un temps fou à faire, en tout cas elle est super cool, donc allez la voir, après celle-ci, hein, bien sûr, mais ouais, donc j'ai trouvé celui-ci, donc après moult recherches, et clairement il me va super bien. Bon, c'est vrai que de temps en temps, euh, on voit un petit peu la bille, mais bon, après on retravaille par-dessus, bref. C'est facilement travaillable, il est très blanc, et ça j'aime beaucoup. Le Posca, c'est vrai qu'on travaille pas avec le Posca pareil. Et comme il est moins opaque, et que même au bout de 3-4 couches, il est toujours pas opaque, même en le secouant bien, plus pour des effets fumés, ou des nuages, ou des choses comme ça. Mais clairement, je préfère utiliser le... Moi, j'ai un 1M et puis j'ai un 3M, je crois, en Posca. Mais ouais, je préfère... je suis de team Uniball. Ensuite, team Maria Troll ou Anna Carlson. Alors, j'ai encore colorié rien de ces deux illustratrices. En tout cas, je suis de plus en plus amoureuse de Anna Carlson. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal avec toutes les illustratrices féminines, à part Kirby Rosanne. J'ai pas eu de coup de cœur vraiment design, comment on appelle ça, pâte colo. Et de plus en plus, j'apprécie de plus en plus les Anna Carlson. Je sais pas, c'est peut-être à force de voir des colorisations. En tout cas, je préfère maintenant, clairement, j'ai une petite sensibilité pour Anna Carlson. J'aime bien aussi Karolina Kubikowska. C'est ça aussi. C'est avec Kirby Rosanne. C'est les deux qui m'ont vraiment fait flasher. Et ouais, j'ai plus en plus de... J'ai un petit quelque chose avec Anna Carlson maintenant. Et moi, j'ai envie de me lancer dans un Anna Carlson. Ouais. Peut-être le Magical Dawn. J'aime bien... J'ai envie de dessiner des pierres et puis des portraits. J'aime bien j'ai envie de me challenger, donc... je pense que ça pourrait être sympatoche comme bouquin. Puis ils sont pas hyper chers. Je pensais qu'ils seraient plus chers que ça, finalement. Bref. Question suivante. Donc, les hachettes carrées ou les blocs? Moi, je préfère les... J'allais dire les blocs parce que je peux les détacher. D'un autre côté, j'aime bien les petits carrés parce qu'il n'y a pas grand chose à colorier et je trouve que pour... ça donne... C'est plus facile. Moi, j'aime bien
mon petit Kirby Roseanne parce qu'il est tout petit. Clairement, si je l'avais eu en grand, j'aurais été peut-être plus intimidée. Alors que là, je l'y vais un peu plus facilement. Mais clairement, j'aime bien les formats blocs. Moi, je dirais plus bloc quand même. Alors, préférerais dessiner dans les affiches mythiques ou scènes cultes. Scènes cultes. J'ai beau pas aimer Disney, je préfère dessiner des scènes tirées de films que les affiches. Je pense que les affiches, moi, ça m'attire moins, clairement. Ouais, je pense que je préférerais largement les scènes cultes. Ouais. Alors, Team Pixar ou Disney? Pixar. Là, il n'y a pas de question à se poser. Team Pixar à fond. De toute façon, j'ai jamais été princesse. Donc, voilà. Moi, mes dessins animés préférés, ceux que je regarde le plus, c'est les Aristochats. Il y a un Disney quand même. Monstres et compagnie. J'aime bien les Indestructibles aussi. Là-haut, il est pas mal. J'ai vraiment bien apprécié. Dragon. Euh, Ah, la planète... euh, La planète au trésor. Euh... Anastasia. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Euh, Bref. J'ai beaucoup apprécié aussi Wall-E. Enfin bref. Clairement, les Disney... j'aime bien le Roi Lion. C'est vrai. Ah, puis Bambi, avec les superbes musiques. En tout cas, je regarde plus facilement des Pixar que les Disney. Clairement. Puis, j'ai failli oublier... Et Shrek. Mais bon. Clairement, Disney, pour moi, il est... Quoi, c'est en train de s'améliorer quand même. Disney sont quand même en train de s'améliorer, d'aller mieux. Euh, Puis je suis contente parce qu'ils nous ont amené quand même, ils nous ont aidé à amener les Ghibli et tout. Mais ouais, non, je sais pas. Les princesses, ça n'a jamais été mon truc. Donc, question suivante. Euh, Est-ce que tu retouches tes photos ou pas? Je poste quasiment rien. Enfin, en coloriage, je poste pas grand-chose. En tout cas, je ne retouche jamais mes photos, à part des photos en noir et blanc. Parce que déjà, je sais pas faire. Et peu importe si la luminosité est moche ou pas, ou machin, euh, je préfère le poster comme ça. J'ai du mal à retoucher, en fait. Pas à l'aise avec les retouches photos. Voilà. Alors, la question suivante. Kirby Roseanne ou Clara Markova? Bah, Kirby Roseanne, hein, clairement. Clara Markova, j'ai beaucoup de mal avec son... Je sais pas, c'est trop... C'est trop. C'est trop mignon, trop... Je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai beau voir des belles colorisations dessus. Ça, par contre, non, j'arrive pas à accrocher à Clara Markova. Je suis désolée. Alors, pour tes fonds, tu utilises plus les pastels secs ou les pastels à huile? Les pastels à huile, je les utilise pour vraiment en art-thérapie pure, pour sortir mes émotions en faisant des grands gestes, des grands trucs. Je les utilise pas pour faire des fonds. Je sais pas, j'ai du mal dans les fonds, ça colle, ça me plaît pas pour les fonds.
Le pastel sec, j'ai encore pas utilisé pour... parce que j'en ai pas du tout. J'utilise de temps en temps du maquillage. Donc c'est de la poudre aussi. Euh, mais je serais plus facilement allée vers le pastel sec. Je pense que j'irais plus facilement vers le pastel sec pour faire des fonds. Ouais. Pour faire des grands tableaux en entier, non. Mais pour faire des fonds, pourquoi pas. Ensuite, Gelatos ou Neocolor 2. J'ai jamais utilisé ni l'un ni l'autre, mais ce genre de matos me plaît énormément. J'aime beaucoup l'idée qu'on peut soit l'utiliser en craie, en pastel à l'huile, soit en l'aquarelle, soit on peut vraiment jouer avec. Il y a des teintes magnifiques. J'ai jamais travaillé avec, j'en ai même pas un seul, donc je peux pas vous dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien d'essayer, ouais. Alors, il me reste 2 questions. On arrive vite à la fin, là. Donc, est-ce que tu es plutôt team rayon couleur estompé, donc à l'essence sans odeur, ou sec? Moi, je travaille à sec. Que ce soit pour faire des... l'estompe, quand j'étais plus jeune, j'estompais un petit peu avec les... comment on appelle ça, là les tortillons, comme t'appelles Simone, Simone Color. Les... je retrouve pas. Les estompeurs. Bref. Ces grands bâtons, là, blancs, en papier, là, tortillés pour pouvoir estomper. Ça, j'utilisais pas mal quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais que du travail à sec. Le résultat du travail avec l'essence sans odeur, c'est pas mal aussi. Ça fait un peu plus onctueux, un petit peu plus aquarellé presque. Mais non, je préfère faire des dégradés et travailler à sec. Voilà. Et la dernière question, crayon aquarellable ou non aquarellable? Ben, clairement, non aquarellable, c'est ce que j'utilise le plus, c'est ce que vers lequel je vais tout de suite. Par contre, quand j'arrive à me motiver et à me mettre dans les crayons aquarellables, j'en sors plus. Genre, j'aime toujours autant le résultat. Je sais pas pourquoi j'y vais pas assez souvent. Parce que j'aime beaucoup. J'ai les styles Novo aquarelles. Franchement, ils font super bien le job. Ça, là, par exemple. Le noir, là. On dirait pas, mais il est au... C'est le noir des styles Novo aquarelles. Il est génial. Franchement, j'aime énormément cette gamme-là. Elle coûte pas très cher. Et elle fait vraiment le job, quoi. C'est magnifique. Donc je sais pas pourquoi j'y vais pas suffisamment. Parce que j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc il faudrait que je travaille plus souvent les crayons aquarellables. Ben voilà, c'était la dernière question. Ça m'a fait plaisir de partager un petit peu avec vous. J'allais oublier, je ne tag personne pour ce tag, mais si les anciennes qui ont fait ce tag il y a plusieurs années, si vous voulez le refaire, pourquoi pas faire une vidéo réaction ou je sais pas moi, pour répondre à votre ancienne ou juste pour voir si ça changerait. Je sais pas si la vidéo remonte à 5 ans, si 5 ans plus tard, bah, les résultats seront toujours les mêmes. Ça pourrait être sympa. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser en commentaire. C'est vrai que je ne partage pas beaucoup ma vie privée parce que je sais jamais quoi dire.
Puis est-ce que ça va être intéressant? Et c'est vrai que quand je me mets à parler, en général, on a du mal à m'arrêter et je dis des choses qu'il faudrait pas forcément que je dise. Donc, et ça m'angoisse beaucoup, moi, de parler de moi. J'ai toujours eu du mal. Donc, parler de mes passions, parler colo, parler... Ça va tout seul. Et encore, des fois, il faut que je me lance quand même un petit peu. Mais en général, pas... j'ai pas besoin de me lancer trop longtemps. Mais parler de moi, ouais, ça a toujours été compliqué. Euh, mais je tenais vraiment à partager un petit peu de moi avec vous. Donc, les tags, c'est génial pour ça. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des tags ou des questions précises sur lesquelles vous voulez que je vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, En tout cas, un grand merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!